me suis absentée un petit peu pour prendre des petites vacances et aussi parce que je dois l'avouer, j'ai été encore malade. Je crois que cet hiver ne me réussit pas du tout, bien que nous ne sommes pas encore en hiver. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des petites questions, des petites interrogations sur les animaux. Les animaux et leur originalité. Alors, installe-toi là où tu te sens le mieux pour m'écouter te faire la lecture. Alors, c'est parti. À quoi servent les moustaches des chats? Les vibrisses, plus communément appelées moustaches du chat, ne sont pas de simples poils comme chez l'être humain. Ces petites antennes naturelles sont des organes sensoriels indispensables. Découvrez les fonctions des moustaches du chat dans sa vie quotidienne. À l'instar des chats, beaucoup de mammifères terrestres disposent de vibrisses, comme les chiens, les rongeurs, les lapins et les vaches. Chez les mammifères marins, il y a notamment les phoques, les morses et les lamantins. Ces poils permettent aux animaux d'interagir avec leur environnement. La race d'un chat détermine la forme de ses vibrisses. Certains chats ont des moustaches lisses et longues, d'autres ont des vibrisses courtes et ondulées, comme le Devon Rex. Autre exemple, les moustaches de l'American Wirehair sont rêches et frisées. Quelle que soit la forme des vibrisses d'un chat, leur fonction ne change pas. À quoi servent les moustaches ou vibrisses du chat? Les moustaches du chat sont bourrées de fonctions sensorielles. Elles sont composées de follicules pileux qui atteignent les terminaisons nerveuses et transmettent des informations au cerveau de l'animal. La grande sensibilité des vibrisses permet à nos petits félins de détecter les vibrations et la direction du vent. Elles sont cruciales pour la chasse. Les moustaches du chat lui servent à évaluer son environnement. Il peut calculer la largeur d'un passage étroit pour se faufiler. Les chats sont réputés pour avoir une excellente vision nocturne. Grâce à leurs vibrisses, ils peuvent détecter le moindre objet, de jour comme de nuit, et le contourner. Les moustaches du chat lui servent aussi à communiquer avec ses congénères et à indiquer son humeur. Pourquoi ne faut-il pas couper les moustaches des chats? Il suffit d'une minute d'inattention pour qu'un enfant utilise des ciseaux et coupe les moustaches du chat. Rassurez-vous, cette situation est loin d'être dramatique. Les vibrisses finissent par repousser avec le temps. Toutefois, votre matou risque de se sentir désorienté et avoir du mal à se déplacer dans votre maison sans ses moustaches. Vous devrez sans doute le quitter un certain temps jusqu'à ce qu'il retrouve ses habitudes.
Marcher sans vie prise pour un chat est l'équivalent de marcher les yeux bandés pour un humain. C'est un handicap dans la vie quotidienne. Pour cette bonne raison, ne coupez jamais les moustaches d'un chat. Est-ce grave si mon chat perd ses moustaches? Les vibrices du chat ne se limitent pas au niveau de la moustache. Il y en a au-dessus des yeux et derrière les pattes avant. Avec le temps, les vibrices finissent par tomber et repousser naturellement. Les vieux poils libèrent la place aux nouveaux. Un chat peut perdre ses moustaches quand il fait sa toilette ou quand il se frotte contre un objet ou un humain. Il faut alors compter entre 2 et 3 mois pour une repousse complète. Des moustaches du chat. Si votre matou perd ses moustaches de manière excessive, il peut s'agir d'un excès de stress, d'une baisse d'immunité ou encore d'une carence alimentaire. Consultez un vétérinaire au plus vite. Sujet suivant. Pourquoi certains animaux hibernent-ils et d'autres non? Face à l'arrivée de l'hiver et la baisse des températures, certains animaux adoptent un mode de protection radical, l'hibernation. Malgré ses nombreux avantages, tous les animaux ne la pratiquent pas. Tous les animaux n'optent pas pour l'hibernation ou l'hivernation afin de passer l'hiver. Si nos animaux de compagnie qui ont un toit au-dessus de leur tête n'en ont pas besoin, l'hibernation joue un rôle essentiel dans la survie des animaux sauvages. En entrant dans un sommeil profond, les animaux économisent jusqu'à 85% de leur énergie, évitant ainsi d'avoir à chercher désespérément une nourriture qui se fait rare en hiver. Mais tous ne sont pas équipés pour pratiquer l'hibernation et nombre d'animaux doivent s'en passer. L'hibernation et l'hivernation, quelle est la différence entre les animaux qui hibernent et ceux qui hivernent? Il ne faut pas confondre l'hibernation et l'hivernation. Pendant l'hibernation, les animaux entrent dans une léthargie totale avec un cerveau partiellement inactif. Leur rythme cardiaque et leur circulation sanguine ralentissent et leur température corporelle chute drastiquement, les plongeant dans un état d'hypothermie. Certains cessent même d'évacuer leurs excréments. Cependant, leur système nerveux reste opérationnel, leur permettant de réagir à des stimuli externes comme un bruit ou un contact. En revanche, en hivernation, les animaux ne sont pas totalement endormis. Ils somnolent profondément, mais leur cerveau et leur métabolisme sont toujours actifs et ils continuent à se nourrir et se déplacer ou s'occuper de leurs petits. Pour comprendre pourquoi certains animaux sont capables d'hiberner, des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis ont étudié les facteurs moléculaires chez les petits mammifères. Ils se sont notamment intéressés aux cellules de plusieurs rongeurs et à l'expression du TRPM8. Ce récepteur, situé à la surface des neurones, s'active en réaction au froid, qu'il s'agisse d'une baisse de température ou d'une sensation de froid comme lorsque l'on suce une pastille au menthol. Chez les rongeurs hibernants, TRPM8 ne s'active pas quand le mercure chute. Cela leur permet de s'endormir sans souffrir des désagréments liés aux conditions hivernales. La température de leur corps baisse sans que cela engendre de stress particulier, comme des tremblements pour se réchauffer. À part l'ours, quels sont les animaux qui hibernent? Contrairement à une idée bien ancrée, l'ours n'hiberne pas. Il hiverne. L'hibernation concerne principalement les petits animaux, comme les rongeurs et les animaux à sang froid.
On pense bien évidemment à la marmotte qui dort la moitié de l'année, mais aussi au loir, à l'origine de la fameuse expression « dormir comme un loir ». On trouve d'autres exemples comme le hamster doré ou le hérisson. Chez les reptiles, on retrouve les serpents et les tortues, et chez les amphibiens, les crapauds et les grenouilles, dont la grenouille des bois qui peut geler complètement et dégeler au printemps. Chez les oiseaux, un seul est capable d'hiberner, l'engoulevent de Nuttall. Cependant, il n'est pas le seul parmi les animaux volants, car la chauve-souris hiberne également. La régénération de la queue du lézard, un phénomène fascinant. La capacité des lézards à faire repousser leur queue est à la fois étonnante et intrigante. Découvrez comment cette capacité, connue sous le nom d'autotomie, affecte la santé de ces fascinants reptiles. En France, les espèces de lézards les plus représentées sont sans doute le lézard des murailles, très présent dans le sud, et le lézard vert, que l'on retrouve dans les 2/3 du pays. L'un et l'autre possèdent la capacité d'abandonner tout ou partie de leur queue pour fuir face à un danger et d'attendre que cette dernière repousse. Il se peut que le lézard adopte cette stratégie de défense pour faire diversion et avoir le temps de s'échapper. Cependant, une étude américaine a démontré que l'amputation de la queue permettrait aussi au lézard de s'enfuir beaucoup plus vite. L'autotomie, ou la capacité du lézard à faire tomber sa queue. Lorsqu'il est menacé par un prédateur, le lézard a une technique de défense bien à lui, appelée autotomie. Du grec auto, soi-même, et tomie, déclinaison du verbe couper. Cette technique consiste à abandonner sa queue au prédateur et à partir en courant. Ce stratagème est très efficace dans la mesure où le membre laissé à l'abandon peut continuer à s'agiter pendant 1 heure après sa chute et ainsi servir à détourner l'attention de l'assaillant. Le lézard ne souffre pas de cette perte car sa queue est conçue pour se détacher facilement à partir de certains segments. Les muscles et les vertèbres se cassent net et la moelle épinière et les vaisseaux sanguins se referment immédiatement pour éviter toute déperdition de fluide. À l'extrémité des chromosomes contenus dans les cellules des lézards se trouvent des morceaux d'ADN appelés télomères. Ces télomères raccourcissent au fil du temps jusqu'à devenir très courts et provoquer une dégénérescence cellulaire. Des chercheurs australiens et suédois ont récemment démontré que la régénération de la queue des lézards engendre un stress oxydant qui abîme les télomères. À long terme, la modification métabolique et la forte division cellulaire provoquée par la régénération peuvent poser problème sur la croissance, sur la reproduction et sur l'efficacité du système immunitaire du lézard, mais aussi sur sa capacité à survivre. En combien de temps est-ce que la queue du lézard repousse et combien de fois lorsqu'elle est coupée ou détachée? La régénération de la queue des lézards n'est pas une chose anodine, qu'ils peuvent répéter des centaines de fois au cours de leur vie. D'une part parce que lorsque la queue repousse, elle ne repousse pas à l'identique. La nouvelle queue est majoritairement composée de cartilage et elle est sensiblement plus petite que la précédente. D'autre part, si elle possède à nouveau des muscles, elle n'a pas de vaisseau sanguin. En cas de nouvelle attaque, elle ne pourra pas se recouper au même endroit, seulement plus haut que la première fois. Le processus de régénération de la queue est assez long, 60 jours en moyenne, et n'est donc pas renouvelable à l'infini.
choses toujours intéressantes sur les animaux. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid et que vous êtes en pleine forme. Perso, ça va et je me remets doucement. Je vous fais de très très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Restez au chaud et ne soyez pas malade. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ASMR. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Faites des très très beaux rêves. Bonne nuit, 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 bonne nuit.